Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Comex Actu News. Remise officielle ce lundi 20 juin à Bruxelles, en Belgique, de la relique du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, à sa famille. Le procureur fédéral belge a remis aux enfants de l'ancien Premier ministre assassiné au Katanga en 1961 une dent attribuée à leur père. Il faisait face à une dizaine de membres de la famille Lumumba sous les ordres du palais d'Egmont à Bruxelles. Un de fils s'est saisi du coffret sans s'exprimer. Ce geste de la Belgique permettra aux Congolais d'établir enfin un lieu dédié à la mémoire de leur ancien Premier ministre. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'actuel Premier ministre congolais Sama Lukonde. Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa, a pris part à la 12e réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en Suisse, du 12 au 15 juin 2022. Les patrons du commerce extérieur a porté la voix de la République démocratique du Congo en cette matière. Reportage avec notre envoyé spécial Kokongobé. Du 12 au 15 juin 2022, il s'est tenu à Genève en Suisse la 12e réunion de l'Organisation mondiale du commerce OMC. La République démocratique du Congo était valablement représentée à ces assises par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tomba. L'OMC, qui compte 164 pays, a comme rôle principal de favoriser activement que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges commerciaux. Ainsi, parlant de la République démocratique du Congo, le numéro 1 du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a vanté les avancées enregistrées par le pays de Félix Tshisekedi en la matière. L'exécutif, merci à l'exécutif pour sa disponibilité, mais aussi merci pour la perspective qu'il indique et qui va nous permettre sûrement de pouvoir bénéficier comme tant d'autres pays à ces projets. Et au prochain projet, si on aura un autre, et j'ai bien pris une bonne note, et je rassure que ce sera chose faite dans le meilleur délai. Donc je vais travailler avec ceux qui gèrent le projet, de sorte que cette problématique trouve sa réponse le plus vite possible, et selon les prescriptions du CIR. Lors de ses séjours à Genève, le ministre du Commerce extérieur, accompagné du directeur général adjoint de l'ANAPEX et le directeur coordonnateur du CIR, Charles Lusanga, a échangé avec le directeur exécutif du cadre intégré renforcé autour de l'évaluation des projets financés par le CIR en RDC, notamment le projet de renforcement des capacités liées au commerce, le projet d'appui à la relance de la filière du palmier à huile dans les Mayombe, aussi le projet de la durabilité du CIR. Notez que le CIR, conscient des difficultés rencontrées par les pays moins avancés, notamment avec la pandémie de la Covid-19 ainsi que la guerre, promet de faire le plaidoyer en faveur des pays moins avancés, dont la République démocratique du Congo. Les apprenants du Centre régional de formation en navigation intérieure sont privés d'eau depuis 7 mois. Venus de plusieurs pays d'Afrique, ils en appellent à l'autorité compétente de venir à leur secours. Suivez ces reportages de Kokongobé. Le Centre régional de formation en navigation intérieure, situé sur l'avenue des Écoles dans la commune de Kalamou, a pour mission de recycler et former les navigants et autres armateurs des pays membres de la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi-Sanga. Des apprenants venus du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo qui y sont logés éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. 7 mois privés de cette denrée rare. Pour s'approvisionner en eau, ces étudiants se rendent dans des communes voisines en parcourant de longues distances. Et ça grave ma école de navigation dans le sens que l'école de navigation ça fait 7 mois. Maï et Zate. Or, il y a des étrangers, il y a des Centrafricains, des Camerounais, de tout, on a centre régional et Afrique centrale. Mais Maï et Zate. Le ministre des Transports
Chéribin au Kende, cette affaire vous concerne. Comment on peut expliquer dans un centre comme tel, Maëzate, monsieur le ministre? Ça c'est grave. Nous invitons le président de la République à suivre ça. Le président de l'Assemblée nationale. Il faut interpeller le ministre Okende Chéribin qui nous explique comment il n'y a pas d'eau dans l'école de navigation. De Baraba Loyo, Ndeza Barabala, Alina Foreman Baleka qui peut avoir de ça la combat dans le stade. L'avenue des écoliers sur Kaouka. Regarde dans l'état où se trouve. Ne fût-ce que pour honorer mémoire. Il y a Ali na Foreman na Kombana, Mobutu pas le cacao, Mukolongo. Mais t'as là, avenue des écoliers, moi je comme même la petite séminaire exaté. Moi je compte en stade du 20 mai exaté. Et ça Sony, faut revoir les avenue des écoliers rapidement. Par ailleurs, les habitants de l'avenue de l'école au quartier Kaouka déplorent le mauvais état de cette avenue. L'école de navigation, navire, Ghana Congo. C'est pas bien. Tout ça, il y a bateau qui a mayawa. Na mapango na biso, mais moi to benga na bango ezati. Beaucoup mestre, surtout beaucoup mestre ya Kalamu, Kadima. Les autorités sont donc interpellées. Atelier de formation sur le renforcement des capacités des cadres de différents laboratoires d'analyse minérale présidé par le directeur général de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, Gabi Lubiba Mampouya, à Kolwezi dans la province de Lualaba. Suivez ce reportage de Denis Poiti. Pour procéder avec dextérité et compétences requises au contrôle de conformité de la quantité et de la qualité des minéraux dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, le directeur général AI de l'OCC, Gabi Lubiba Mampouya, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur le renforcement des capacités des cadres des différents laboratoires d'analyse minérale en présence du directeur provincial de l'OCC Haut-Katanga. Gabi Lubiba Mampouya, qui fait du pouvoir de performance son cheval de bataille, tient mordicus à la compétence et à la qualité du personnel qui analyse les minéraux, et cela à travers la formation régulière de la mise à niveau. Ainsi, au cours de cette première session du Cercle des mines OCC, les participants se sont appropriés des spécificités des minéraux, notamment le zinc, le cobalt et le cuivre, les techniques de contrôle et l'utilisation des nouveaux plateaux techniques constitués d'appareils d'analyse des dernières générations financés par la BAD, Banque africaine de développement, et le projet d'appui à la consolidation du tissu économique PACT. Une formation assurée par le cabinet Champions Consulting de Tunisie. L'Office congolais de contrôle, il faut le dire, comprend plusieurs laboratoires spécialisés dans les analyses des produits miniers. On en trouve notamment à Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Tekefungurume et Kolwezi. Prenons connaissance de prix de nos produits exportés durant la période du 20 au 25 juin 2022 avec la Commission nationale de Mercurial. Suivez ces reportages de Kokongobé. Les tendances de valeur des bases des produits miniers marchands pour la période du 20 au 25 juin 2022 se présentent de la manière suivante. Le cuivre observe une tendance baissière. La tonne passe de 9 583,70 contre 9 394,90 $ américains. Le cobalt restera relativement stable et coûtera 87,781,5 $ le kilo. Le zinc, qui connaîtra une tendance baissière, coûtera 3 702,40 $ le kilo. L'étain se comporte bien sur le marché international. La tonne passe de 35 557,25 $ à 36 223,75 $ américains. Une chute pour l'or. Le gramme passe de 59,86 $ contre 59,38 $ américains. Il en est de même pour l'argent qui quitte 72 $ contre 70 $ américains le gramme. Par contre, le tantal passe de 407,50 $ à 410 $ américains le kilo. Du côté des produits agricoles et menus forestiers, les prix moyens se présentent de la manière suivante. Les deux cafés sont restés relativement stables. Le Robusta coûtera 2,7 $ le kilo, l'Arabica 4,29 $ le kilo. Une baisse pour le cacao. Le kilo quitte 1,27 à 1,2 $ américains. Le caoutchouc aussi a gardé sa stabilité et coûtera 87 € le kilo. Le papaïne passe de 16,52 € à 16,7 € le kilo. L'écorce de quinquina passe de 1,92 à 1,94 € le kilo. La poudre de totakina aussi observe une tendance haussière. Le kilo passe de 56,40 €
à 57 € le kilo. Le sel de quinine également est en hausse. Le kilo passe de 95,88 € à 96,90 €. Le Rewolfia qui boucle avec une tendance haussière, le kilo passe de 1,60 à 1,62 €. Voilà tout pour cette mercuriale. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. La rédaction du Comex Actu News est descendue sur terrain pour recueillir les avis des Congolais par rapport à la guerre qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers lancent un appel à tous les compatriotes de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. On les écoute au micro d'Eva Diabasten et Edith Waiki. La RDC est mon pays. En séjour, cette nation congolaise est sous menace par les pays dont vous connaissez, que je ne mérite même pas citer les noms. Mais comme les FARDC et l'armée qui est en train de pouvoir nous représenter, et l'armée qui après la résolution de pouvoir aller en avant, afin que tous ces ennemis qui nous environnent soient vraiment terrassés et qu'ils libèrent notre pays. C'est pourquoi je peux que les soutenir en les disant, allez-y. Nous sommes restés pendant longtemps en train de vivre des affres à l'Est. Beaucoup de sang a coulé. Nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos mères, nos pères ont perdu du sang. Et il y a eu beaucoup d'affres. Et aujourd'hui, là, nous avons tous une raison d'être unis. Et nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons pour que vous finissiez par débouter tous ces gens-là dehors. Oui, de manière naturelle, nous sommes tous derrière l'armée congolaise, les FARDC, parce qu'ils ont décidé de mourir à notre place pour sauvegarder et défendre la patrie. Nous sommes tous derrière et nous savons les efforts que les politiques sont en train de fournir, naturellement le président de la République. Et par cette interview, nous profitons aussi pour demander qu'il y ait plus de fonds pour les militaires. Ils sont toujours là pour nous et nous sommes tous derrière. Et cette guerre, ça fait beaucoup d'années, de décennies et il est temps que les Congolais puissent avoir la paix, une paix définitive. Nous savons qu'actuellement, notre pays fait face à un moment historique, et un moment où nos forces de sécurité, les forces loyalistes sont en train de combattre l'ennemi. Nous faisons face actuellement à une guerre injuste, perpétrée par les officines occultes, qui cherchent à tout prix à déstabiliser le pays et à toucher ou à émietter quelques périmètres ou centimètres du territoire national. Mais aujourd'hui, avec les forces loyalistes, nous sentons que le travail est en train d'être abattu et nous encourageons actuellement les FARDC qui sont en train de pourchasser, de poursuivre sans relâche les ennemis de la République. Alors si on a des messages adressés actuellement, nous demandons au peuple congolais, toutes tendances confondues, la majorité au pouvoir, société civile, tous les peuples congolais de s'arranger ou de se mettre derrière les forces loyalistes au fin de mettre hors état de nuire Page rose dans ces magazines, une année de plus dans la vie de la directrice générale de Comex Actu News. Madame Kokongo B, nous vous souhaitons heureux anniversaire et plein de succès. Joyeux anniversaire.
Ton bleu, c'est quoi? Oui, que Dieu soit bien. Et nous allons soit toujours avec nous et qui nous accompagne. Donc, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'infini. Voilà, c'est la fin de notre magazine Comex Actu News. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Bonsoir.